je passe trop de temps sur les écrans. J'ai grandi avec la naissance des réseaux sociaux, 2002 représente. Du coup, je suis un peu la génération Zama bêta-testeur. Même si, alléluia, j'ai eu la chance de pas avoir ça pendant l'enfance et de pouvoir profiter en fait de l'herbe dehors. Je caricature un peu, my bad. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, je passe tout mon temps sur les écrans. Et si vous êtes un peu des habitués de mes vlogs, vous savez que je passe souvent de la télé à mon téléphone et de mon téléphone à la télé. Tout ça pour au final, at the end of the day, dormir devant mon PC. Et bref, aujourd'hui, j'en avais marre. Je voulais tester un peu de vivre sans les écrans d'une part, mais surtout sans les réseaux sociaux. D'avoir une vie un petit peu plus calme, on va dire, et de voir ce que ça faisait. Sachez qu'à partir du moment où la journée commence, on rentre directement dans le bain. La première chose que je fais d'habitude, c'est ouvrir mon PC et regarder des vidéos YouTube ou des films. Normalement, je mets à peu près 1 heure à sortir de mon lit. J'ai un peu toujours été addict aux écrans en vrai. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Depuis que j'ai quoi, genre entre 10 et 14 ans on va dire. J'ai pris des mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, je suis un peu totalement accro aux écrans, notamment à YouTube en vrai de vrai. Surtout depuis que je suis au chômage. Forcément c'est un peu le truc facile, sans prise de tête. Je vais sur YouTube et puis voilà quoi. Là j'ai très faim et j'ai plus grand chose à manger. Donc je vais me faire une petite liste de courses et on va aller faire des courses. Petit look du jour. Faites pas attention à mon parquet s'il vous plaît. Petite Air Force noire et blanche. Petit jean Bershka. Petit t-shirt RLF. Voilà, dans le bon. Tous mes bracelets offerts. Offert ce petit bleu et le bleu. Je suis rentrée des courses et petit haul très vite parce qu'on s'en fout. Une baguette, pâte à pizza, poitrine fumée, sauce tomate, 2 mozza, une tomate, de l'origan et une Red Bull. Et là du coup je vais me faire une petite tomate mozza, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mangé. Mais avant je vais faire un truc pour ma cuisine parce que on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et j'avais envie de profiter un peu de cette journée calme, enfin en tout cas pas forcément calme, mais sans distraction. Enfin bref, un peu low cortisol. Vous voyez, c'est cette trend du low cortisol. J'ai plein de nouveaux vinyles que j'avais envie d'écouter, donc on va en choisir un ensemble que je vais écouter pendant que je fais la vaisselle et que je fais à manger. Et je vous dirai un peu ce que j'en pense. Le truc c'est que j'ai déjà rangé dans l'ordre de couleur mes vinyles que j'ai eu, mais j'avais pris une photo pour me souvenir ce que j'avais eu. Dans un premier temps, musique classique, Schubert par Daniel Barenboim. Et c'est toujours, moi tous les trucs classiques que j'ai je crois, c'est toujours le même éditeur, c'est Deutsche Grammophon. Et apparemment c'est genre le meilleur pour la musique classique, genre c'est vraiment la référence. Donc on a ça, premièrement, j'adore la musique classique et Schubert je connais pas tellement, enfin j'adore la musique classique, je m'y connais pas du tout par contre. Et Schubert je connais pas tellement donc ça peut être l'occasion. En fait il y en a plein que j'ai pas écouté encore. J'ai eu ça, Mondino. Alors de ce que j'ai compris, c'est un mec qui faisait des pubs ou je sais pas quoi, des musiques de pub ou I don't know, mais après il a décidé de faire un album, voilà. Ensuite, Neil Young, Tonight's the Night. Oh, attendez, parce que je suis en plus d'être une fan de musique, je suis une fan de Dexter. Bah, c'est un peu la phrase de Dexter, Tonight is the Night. Tonight's the night. Donc, je sais pas s'il y a une ref. Du coup, par curiosité, j'ai un peu envie d'écouter ça. Mais attendez, il en reste. C'est un peu à l'intérieur. Ensuite, on a Dear Straight, Brother in Arms. Je sais pas ce que c'est, mais c'est là. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on est là pour découvrir. On est là totalement pour découvrir. Moi, dans tout ce que j'ai eu là, cette fois-ci, j'en connais aucun. Et c'est vraiment full découverte. Et pour finir, on a Johnny Hodge. C'est vraiment le petit de Ellington. Ok, donc là on a du jazz. Mais est-ce que le jazz on se le garderait pas pour ce soir? Bah du coup je partirais bien là-dessus quand même, parce que ça m'intrigue. Et je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je pense que ce monsieur fait assez peur pour que ce soit sympa à écouter. Comme je dis toujours, redonnons du LSD à nos musiciens, hein. Que là, on se fait chier quoi, franchement. Vous en pensez quoi la team? Voilà, moi c'est ma take. Et je suis très sérieuse, hein.
I'm climbing this ladder, my head in the clouds. I hope that it matters. I'm having my doubts. I'm watching this gator fly by on the lake. Vous savez ce qui tombe à pic? C'est que là je me suis dit mais je vais faire quoi pendant mon repas si j'ai pas d'écran? Genre vraiment, je crois que j'ai jamais mangé seule sans écran. C'est pour vous dire. Et du coup là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et tout. En fait j'avais oublié, je dois appeler ma grand-mère. Donc c'est parfait, c'est parfait. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Bon, ça y est, ça c'est fait. J'ai repris le jardin aussi, c'est pour ça que Oh c'est là là, ah oui. J'ai appelé ma grand-mère. Là il est quasiment 15h. On a beaucoup parlé. Et là je sais pas quoi faire. En vrai je crois que je peux écouter un vinyle et lire. Hein. C'est de David Nichols et ça s'appelle Rendez-vous ici. Et en fait, c'est celui pour ceux qui ont vu la série One Day, Un jour. C'est l'auteur, enfin, Un jour, c'est adapté d'un livre de David Nichols. Et j'avais adoré la série un jour. Genre vraiment, j'ai adoré, genre même le concept. Je vais pas en dire plus parce que voilà, mais c'est une très bonne série, je trouve, si vous êtes un peu dans tout ce qui est comédie, romantique, etc. Blablabla. Du coup, je me suis dit, bah forcément, c'est un bon auteur, je pense. Donc, j'ai acheté ce gros livre. Et du coup, faut que je le lise, quoi. Parce qu'il m'a coûté 21,90 quand même. J'ai lu le premier chapitre et après j'ai arrêté. Et je me souviens même plus en fait. Mais avant de lire là un peu, je vais passer un petit coup dans mon salon parce que c'est le bazar. Comme d'hab, j'en peux plus. C'est tout le temps le bordel. J'ai rangé hier avant de me coucher. Je range tout le temps. On va s'écouter un petit vinyle. Un petit vinyle. Mais du coup, le vinyle de tout à l'heure, j'avoue, j'ai pas fait de review. Mais j'ai écouté que la face A. Donc voilà, je pourrais vous donner mon avis que sur la face A. Et c'est un giga banger. Je m'attendais pas à ça. Parce que ça fait un peu country, genre. Enfin, je sais pas comment dire, mais je m'attendais vraiment à du rock. Et j'ai adoré. Par contre, pour moi, c'est vraiment le genre d'album qui s'écoute en vinyle. Alors, je sais pas comment dire. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais je catégorise les albums par le média ou le médium par lequel je l'écoutais. Le média, c'était bien, hein. Je sais pas. Et du coup, pour moi, ça fait vraiment partie des albums qui s'écoutent en vinyle. Genre, t'écoutes tout l'album d'un coup. Et je sais pas comment dire, mais genre, je ne me le mettrai pas, je vais finir cette phrase, dans mes écouteurs pour être dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un album qui s'écoute chez soi, je trouve, et qui fait très... Enfin, j'avais l'impression d'être dans un film, quoi. Très bon album. Et du coup, là, on va écouter Johnny Hodge. Et la pochette est hyper belle aussi. Bon, les gars, je me suis, mais genre, lâchement endormie devant mon livre. Il est quasiment 18h. Mais c'est pas tout. J'ai eu un appel de mon père aussi. Et du coup, ça fait qu'on est resté un peu au téléphone. Je sais même pas combien de temps j'ai dormi. Je crois que j'ai dormi à peu près 1 heure, un truc comme ça, je pense. Je m'y attendais pas forcément. En fait, si, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi je mens. J'ai carrément mis le marque-page, quoi. Enfin, j'étais tellement bien. J'étais tellement bien. Il y a la fenêtre qui est ouverte. Donc il y avait un peu le bruit de dehors. Il y avait juste, je lisais mon livre et j'étais allongée, j'étais trop bien, genre. Et waouh, en fait, le bruit de dehors m'a tellement bercé. Bref, on est back. Et je sais pas quoi faire parce qu'en fait, dans un sens, j'aurais bien envie de continuer à lire, etc. Sauf que là, c'est trop dangereux, je le vois bien. Du coup, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je suis censée faire? Parce qu'en fait, je me suis dit, attendez, vous êtes tous très mal mis. Je me suis dit, pour cette vidéo, genre, j'ai pas envie d'aller essayer de chercher sur Pinterest qu'est-ce que je pourrais faire ou, vous voyez, ce genre de truc. J'avais pas envie de préparer le truc, j'avais
juste envie de passer ma journée. Sauf que c'est dur de savoir quoi faire quand on s'ennuie. Après, je m'ennuie pas là, mais sans inspiration. Parce qu'en soi, là, je pourrais faire du dessin et tout. J'ai un peu la flemme, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire genre, ouais, peinture, enfin, activité manuelle, pas forcément. J'ai envie de me creuser un peu la tête. Ah, je sais ce que je pourrais faire. J'ai une idée, attendez. J'ai une idée parce que c'était l'été dernier. Elsa m'avait acheté un petit bouquin. Mais mes cheveux sont tellement. Wow. Elsa m'avait acheté un petit bouquin de propales. La première, du coup, Elsa m'avait offert des carnets de vacances. Je sais plus. Mais pour adultes, où c'est des enquêtes en fait. Ouais, bon, le truc il a pris l'eau, désolé, my bad. Mais du coup, il y a plein d'enquêtes. Donc ça peut être fun. Franchement, c'est dans ma DA de ce que je vais faire. Ou alors, on a un poster géant de Bordeaux qu'il faut colorier. Et j'ai retrouvé des petits crayons de couleur hyper sympa. Et du coup, je me suis dit, why not en vrai? Mais je crois que je vais faire d'abord carnet de vacances. On peut partir sur ça. Ça peut être fun. Un petit crayon en papier, c'est hyper genre. Par contre, le truc, c'est que par exemple, l'année dernière, on en avait fait un peu avec Elsa. Sauf qu'on était nuls et du coup, on trichait juste. Enfin, moi, j'étais vraiment nulle et j'ai abandonné. Mais là, je sais pas, je suis dans la déterre de faire ça. C'est drôle. Il y a que l'écriture d'Elsa. Et je me souviens, on en avait fait dans le train pour aller à Montpellier. Et au bout d'un moment, ça m'avait tellement saoulé. Enfin, c'est pas saoulé, genre pas énervé, mais juste saoulé en mode je suis nulle, genre j'arrive pas, je comprends rien. Ah, on va pas le mettre là. Wake up alone in the morning with no one at my side. Could it be? Bon, ça m'a saoulé. En fait, la première page, enfin double page, je l'ai faite quasiment sans tricher. En fait, c'était juste des petites rectifications, des petites aides que je me donnais. Voilà, j'allais pas voir les réponses pures et dures, je l'ai fait, en fait. Bref, mais ça m'a quand même pris genre 1 heure, un truc comme ça, 1h30. Et du coup, je me suis dit, genre, je vais sur une autre et tout, sauf que c'est trop dur. Ça m'a saoulé. Je suis contente parce que j'ai quand même fait une page. Et là, j'ai faim et j'ai pas envie de manger vraiment maintenant. J'ai envie de me prendre un petit apéro, je pense. Et comme j'ai acheté une baguette tout à l'heure. Ah, mais non, j'allais dire, je vais me prendre du fromage, mais j'ai plus de fromage, j'ai fini. Bah, je pense que je vais me prendre du Madame Loïc avec du pain. J'avoue que là, je sais pas quoi faire et j'ai une petite idée. La dernière fois, j'étais tombée sur ça sur Pinterest. Des roues que les gens ont fait, genre des roues. Quoi. Et tu la tournes et en fait, c'est une petite activité à faire. Donc je me dis, je peux trouver peut-être de l'inspi ici. On sait jamais. Oui, j'ai pas le même skin, on n'est pas le même jour. Mais j'ai remis la petite chemise bleue. J'ai sans faire exprès supprimé les enregistrements d'écran de mon PC. Voilà. Mais, pour vous résumer le truc, la roue a proposé que des activités qui se faisaient soit sur téléphone, soit sur ordi. Donc. Mais j'ai lancé dans un ultime espoir que ça propose quelque chose de cool. Effectivement, ça m'a proposé de faire une séance de sport en me basant sur une vidéo YouTube. Oui, j'ai regardé un écran. Voilà, oui, j'ai regardé un écran. Je me justifie plus maintenant, tout est vrai. Tout est vrai. Bon, il faut que je me change du coup. Je vais me mettre en leggings. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel ici. Je pense pas qu'il soit là, je l'aurais vu. Sinon, il serait on the top. Now from the top, make it boop. This wet ass pussy. Je vais mettre un entraînement sur la télé. Ça fait du bien de suer un petit peu, quoi. C'est pas non plus... Après, j'ai pas de cardio, les gars. Moi, je fume à la base. Hein. Mais c'est pas non plus ouais, ce qui va changer ma vie. Mais je pense que c'est justement des trucs comme ça, c'est cool parce que tu peux... Ça dure 5 minutes et tu peux le faire tous les jours tranquille. Genre, t'as 5 minutes dans ta journée, quoi. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, en vrai, faudrait que je mange bientôt, je pense. C'est la seule fois de la journée où je m'autorise à mettre de la musique qui vient de mon téléphone. En même temps, la douche, c'est sacré, quoi. Je me suis fait une petite pizza que je vais déguster devant une vidéo YouTube. Mais c'est une vidéo de Maxime Biaggi avec Freddy Gladieux et Billy, les gars.
les gars. Je veux bien être sympa. Oui, je m'instruis, je regarde pas les écrans et tout. Bon, au bout d'un moment, voilà, il y a des priorités aussi dans la vie, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est tout en fait. Je pense que c'est vraiment. Shadow dans Sonic. Et voilà, je pense que. Il est minuit 37 et j'avoue que là j'ai un peu abusé. Je suis retombée dans mes travers. À la base je voulais juste regarder une vidéo, celle de Maxime Biaggi. Il y en avait une autre en fait qui m'intéressait de Domingo sur... Enfin bref, il a fait du GTRP, il a sorti plein de VOD, je les ai toutes regardées et là c'était un condensé de ces VOD là. Mais du coup j'ai regardé 1h30 de la vidéo qui dure 3 heures. Et du coup bah là j'étais juste dans mon canapé quoi. On fait tous des erreurs dans la vie. Sur ce, moi je vais m'endormir avec mon petit bouquin que j'ai pas mal apprécié tout à l'heure. Et je vais pas m'endormir devant des écrans. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. On va quand même pas se quitter comme ça, bah non. Oui, j'ai encore changé de skin. Par contre j'ai toujours ma petite chemise. Ça me quitte pas. Je ne compte pas la laver d'ici peu. Je vais faire une petite conclusion à cette vidéo. Parce que j'ai quelques, avec un S, choses à dire. Déjà, un truc que j'ai ressenti déjà pendant cette journée et aussi pendant que je faisais le montage, parce que là j'ai fini le montage. On est mercredi, je suis en avance. Maintenant d'ailleurs, pour info, les vlogs sortent le vendredi. Maintenant vous savez. Mais du coup, un truc que j'ai ressenti au moment du tournage et au moment du montage, c'est que j'étais en phase avec moi-même. Je sais pas si ça fait sens, mais le fait de pas avoir de stimuli qui viennent de partout, que ce soit de la musique très forte dans mes oreilles ou des vidéos YouTube que je regarde, bah j'étais vraiment en phase avec moi-même. Et du coup, je trouvais ça cool un petit peu de m'embêter. Parce que c'est vrai que ça m'arrive jamais de m'embêter au sens propre du terme comme quand on était enfant. Maintenant, quand je m'embête, c'est quand je regarde une vidéo qui me plaît pas ou quand je regarde un film qui me plaît pas ou qu'il y a rien qui est sorti sur YouTube et du coup je sais pas quoi faire, aliéné genre. Alors que là, c'était un vrai embêtement comme quand on était enfant en mode je sais pas quoi faire. Mais c'est cool parce que du coup ça t'offre plein de possibilités, de choses à faire. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais du coup c'est plus une ouverture aux activités de manière générale qu'une fermeture. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est qu'on n'attend pas d'un algorithme qui nous fasse faire quelque chose, qui nous fasse regarder quelque chose, qui nous fasse écouter quelque chose. Là c'est purement moi et ma tête, mon algorithme personnel qui va me dire ok je peux faire ça, ok, bon, non j'ai pas envie de faire ça, je peux faire ça. Jusque là on se suit. Un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que le temps est passé beaucoup moins vite. En fait j'étais beaucoup plus concentrée dans les activités que je faisais que juste regarder une vidéo pour faire passer le temps. Il y a des vidéos que je regarde, des vidéos, des films, mais en tout cas du contenu vidéo, que je regarde pour faire passer le temps littéralement parce que bah je m'embête et autant que je fasse passer le temps pour aller dormir le soir, etc. Horrible. Alors que là, j'avais l'impression de profiter de chaque seconde quand je lisais mon livre, quand je faisais ma petite activité de con là où j'ai pas réussi là, bah au final, le temps je l'ai ressenti passer de la bonne façon. On dit souvent que ouais, plus on grandit, plus le temps il passe vite. Je pense que plus on passe du temps devant les écrans, plus le temps passe vite. Là, moi je parle pour notre génération, mais je pense que pour nos parents, c'est à peu près la même chose avec le boulot par exemple. Bon, moi c'est parce que je travaille pas aussi, mais du coup nous on a ce combo de et boulot, et quand on rentre, on va regarder des écrans, on va scroller sur TikTok, on va être sur YouTube, etc. Et du coup, bah on fait exprès faire passer le temps juste pour penser à autre chose. Genre, je sais pas si ça fait sens ce que je dis. En tout cas, dans ma tête, oui. Et du coup, pour finir, je pense que cette expérience, cette détox, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, c'est pas un truc à faire au pied de la lettre tous les jours. Si vous pouvez le faire au pied de la lettre tous les jours, franchement c'est trop bien, faites-le, profitez. Mais honnêtement, je pense que dans le monde dans lequel on vit, où on doit quand même rester connecté si tu veux être informé, où on doit travailler, bon pas moi, my bad, ou bref, il y a plein de choses qui se font via les écrans, on est obligé, voilà, on peut pas passer outre. Bah en fait ça nous empêche pas pour autant de les limiter. Je m'explique. S'imposer par exemple peut-être une journée dans la semaine pour faire ça. Ou alors prendre des habitudes de ces moments-là et les mettre dans notre vie quotidienne. Par exemple, bah en soi ça me coûte rien avant d'aller dormir, laisser mon ordi dans le salon et lire un livre. Je sais qu'il y a plein de monde qui font ça, hein, attention, on est bien d'accord, mais je parle juste du coup pour moi, mais je pense que c'est applicable à tous selon vous, vos besoins, etc. Si vous avez envie de le faire, il y a pas de jugement. Si je sais pas quoi faire, au lieu de directement, bah je mets une vidéo YouTube, peut-être voir s'il y a pas d'autres possibilités et se forcer un petit peu, parce qu'en vrai, je suis la première à moi mettre des vidéos YouTube, à regarder des films, etc., des documentaires, parce que c'est un peu la solution facile et parce que j'ai la flemme de faire autre chose. Mais en vrai, une fois que je fais autre chose, bah je trouve ça trop cool, donc franchement, foncez. Bref, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour essayer d'avoir des meilleures habitudes. Pour être totalement honnête, cette vidéo, je l'ai filmée il y a 10 jours à peu près et j'ai pas du tout refait ces trucs-là. Mais je vais essayer de le refaire peut-être dimanche, un truc comme ça. Alors, rien que pour moi en fait, parce que c'était trop bien, mais j'ai pas pris le temps de le faire et honnêtement, encore une fois, c'est une volonté. C'est un truc de volonté de vouloir se mettre dans ce mood de ok je profite du temps
je profite de la vie, je profite de ce que la vie a à m'offrir. Et pour être honnête, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie maintenant. Dans le sens où, là, en ce moment, je me fais un peu chier, je vais pas vous mentir. Du coup, je veux juste que les journées passent vite parce que j'ai des objectifs en mode, demain, je vais pouvoir faire ça ou j'ai un truc prévu vendredi, donc faut que le temps passe vite d'ici vendredi. Voilà, pas très fun, mais c'est un peu ma vie en ce moment. Donc, voilà pourquoi j'ai pas voulu profiter plus du temps parce que, le temps aujourd'hui n'a rien à m'offrir à part ressasser dans ma tête. Voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo. mais je vais essayer de faire un effort parce qu'en vrai, je sais que je vais regretter plus tard. Donc, je vais me forcer et je sais que je vais kiffer. Des fois, faut se forcer dans la vie. Conclusion un peu sad, mais c'est sur ça qu'on conclut et c'est la vraie vie et c'est important d'en parler. Enfin, important d'en parler, non, peut-être pas. Mais je sais pas si, je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là. Et je propose qu'ensemble, on se trouve des petites motivations au quotidien pour éviter de penser ça parce que c'est un peu triste en vrai. On n'a pas 10 000 vies, on en a qu'une. #YOLO. Je sais que c'est très simple de dire attention. Sur ce, je vous fais des bisous. On se voit la semaine prochaine, vendredi prochain, n'oubliez pas. Maintenant, c'est le vendredi que les vlogs sortent. N'hésitez pas déjà à mettre la petite cloche là. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce qu'en vrai, la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas, ça vous coûte absolument rien. Pareil, petite pouce bleu. Voilà, j'arrive pas à parler, ça me met trop mal à l'aise, mais je quémande. Petit pouce bleu. Et on se voit du coup vendredi prochain. Faites des beaux rêves. Ça se trouve, il est 7h du mat quand vous voyez cette vidéo. Et dans ce cas-là, bon courage pour la journée. Je me fous trop en l'air de stress. Franchement, on conclut là-dessus. Zoubi la bif.